Vivons-nous une seule fois où nos âmes échangent-elles de corps à travers les générations? Pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme enceinte vivant dans la région haute d'Obama fait un rêve étrange. Dans ce rêve, un soldat japonais décédé lui dit « Je viendrai vivre chez toi ». Quelques années plus tard, son enfant Martin Hermione se mit à parler le japonais, à détester les Américains et les Anglais et à avoir une peur profonde des avions. Voici l'histoire fascinante d'un enfant né avec des souvenirs d'un passé militaire lointain. Professeur Désiré le vrai guide, bienvenue sur Utafiti Media. Utafiti Media Sound. Martin Hermione, l'enfant né avec des souvenirs de guerre. Autrefois, pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme enceinte vivant dans la région montagneuse d'Obama, nommée Pointe Haïtine, commençait à faire un rêve étrange qui revenait chaque nuit. Dans ce rêve, elle voyait un soldat japonais qui lui disait doucement, mais avec insistance, « Je vais venir vivre chez toi. Toi, ton mari et moi, nous vivrons ensemble. » Ce rêve l'a troublée pendant longtemps, jusqu'au 26 décembre 1953, jour où elle donna naissance à une fille qu'elle appela Martin Hermione. Au début, Martin grandissait comme les autres, mais les choses ont commencé à changer quand elle a eu 4 ans. Sans qu'on ne sache pourquoi, elle a commencé à parler avec beaucoup de nostalgie du Japon, un pays où elle n'avait pourtant jamais mis les pieds. Elle disait que le Japon lui manquait et qu'elle sentait que c'était sa véritable patrie. Elle exprimait aussi une haine incompréhensible envers les Américains et les Anglais, et surtout elle développait une peur extrême des avions qui passaient dans le ciel. Tout cela a surpris ses parents, mais au fil du temps, les choses devenaient plus claires. À travers ses paroles et ses descriptions, il semblait que Martin avait déjà vécu une autre vie auparavant, celle d'un soldat japonais qui aurait servi dans l'armée dans la région d'Onatori pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon les récits que Martin partageait elle-même, elle serait morte et abattue pendant une attaque aérienne. Et la peur qu'elle ressentait à chaque fois qu'un avion passait au-dessus d'elle semblait être la mémoire traumatique de ces derniers instants dans sa vie passée. Cette histoire mystérieuse a intrigué plus d'une personne, poussant beaucoup à se poser des questions profondes sur l'âme humaine, la réincarnation et la possibilité de vivre plusieurs vies. Alors, est-il vraiment possible que l'âme continue d'exister après la mort et qu'elle revienne dans un autre corps? Ou bien s'agit-il simplement d'une idée fascinante mais sans fondement scientifique? Le cas de Martin Hermione ne donne pas de réponse définitive, mais il ouvre une porte à la réflexion sur la vie, la mort et le mystère de l'âme.